Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se fit encore voir aux disciples près de la mer de Tibériade, et il se fit voir de cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et entrèrent aussitôt dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Et il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, apprenant que c'était le Seigneur, se ceignit de sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta à la mer. Mais les autres disciples vinrent avec la barque, traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Quand ils furent descendus à terre, ils virent de la braise qui était là, et du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous avez pris maintenant. » Simon-Pierre remonta et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez dîner. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus donc s'approcha et prit du pain et leur en donna, ainsi que du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se faisait voir à ses disciples après être ressuscité des morts. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes animaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu » Et il lui dit : « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Et Pierre, s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus et lui avait dit : « Seigneur, qui est celui qui te trahit ?» Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus : « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus ne lui avait pas dit : « Il ne mourra point », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véritable. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen.